Très heureux, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux pour suivre ce magazine Sécurité civile et population qui vient de totaliser ses 1 année de diffusion sur Télé Congo. Pour ce 60e numéro de votre magazine, je serai accompagné par le brigadier chef Eundu Rennes. Bonjour. Bonjour, chef Ouramba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. La sécurité civile a assuré la couverture sanitaire du tournoi de tennis organisé par l'ambassade de Turquie au Congo à l'occasion de la célébration du centenaire de la proclamation de leur République. Celui-ci s'est déroulé au pôle tennis aux environs du stade Alphonse Massamba Deba. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. Avantage, Joël Média. Régulièrement sollicités par les administrations, les associations et les particuliers, les services de la sécurité civile répondent au mieux en mettant en place des dispositifs prévisionnels de secours et d'assistance afin de parer toute situation de détresse. C'est le cas de ce tournoi de tennis marquant le centenaire de la proclamation de la République de la Turquie. Organisé conjointement par l'ambassade de Turquie à Brazzaville et son consulat honoraire de Pointe-Noire et Kwilu, ce tournoi s'est déroulé au pôle tennis de la Fédération congolaise de tennis, FECOTEN, à quelques encablures du stade président Alphonse Massamba Deba. La sécurité civile, durant cette activité sportive qui a rassemblé des tenniseurs de plusieurs pays africains et de nombreux spectateurs, a mis en place une antenne médicale constituée d'une ambulance médicalisée comprenant des médecins, infirmiers et secouristes. Satisfaits des prestations de ces derniers, quelques participants lors de la finale, après la cérémonie de remise des prix aux joueurs, ont livré leurs impressions. Oui, merci aux sapeurs-pompiers qui étaient là aussi pour nous, parce que aussi pendant le match, pendant le tournoi, il y a eu des cas aussi où ils ont intervenu. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir aussi d'être là pour intervenir en cas de blessure et autres. Félicitations à eux et je leur prie de continuer leur boulot et bonne soirée. Alors, qu'est-ce que ce trophée de plus représente dans votre carrière? Bon, c'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie pour moi d'avoir encore un trophée de plus, même si j'en ai plusieurs, mais au moins je suis content d'avoir encore un trophée de plus et ça me va droit au cœur. Bon, l'organisateur n'était pas mal, c'était bien, j'ai aimé le tournoi, tout s'est bien passé comme il faut. C'est comme d'habitude, j'ai l'habitude de venir au Congo ici au moins 1 ou 2 fois par an, donc je suis quand même un habitué depuis petit. Depuis 2014, j'ai l'habitude de venir au Congo, donc le Congo c'est pas mal, j'ai aimé la ville, je suis sorti un peu, tout et tout. J'aimerais bien revenir encore s'il y a une autre compétition encore. Mais je me suis permis, je suis forcé et je me suis entraîné jusqu'à pour avoir ce niveau aujourd'hui où je suis. Et maintenant, je suis respecté, je suis très content de moi. C'était une bonne expérience et merci à eux d'être venus et de surveiller la compétition, surtout avec les conditions qu'il y avait ici. Les raisons qui ont poussé à mon abandon, c'est qu'il a plu toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 13h non-stop. Et on joue sur terre battue. Je suis un joueur professionnel et je privilégie la santé d'abord avant l'événement, même si c'est un honneur d'avoir organisé ce tournoi pour monsieur l'ambassadeur de la Turquie. Je menais 5-2 au premier set. Plusieurs fois, j'ai failli tomber et avoir des situations critiques, mais je préfère privilégier la santé parce que j'ai d'autres tournois à venir. Il faut savoir que je viens au Congo de temps en temps pour faire des tournois, mais je suis sur le circuit professionnel. J'accompagne des joueurs professionnels sur les tournois. Je dois être en forme et apte à jouer tout le temps. Je suis le joueur numéro 1 du Congo-Brazzaville. Mon frère est joueur numéro 2. Nous avons potentiellement une équipe, même pour la Coupe Davis, pour représenter le Congo dans plusieurs compétitions, pour monter le niveau. Mais on n'arrive pas à se coïncider avec la fédération et les autres personnes pour qu'on soit toujours présent et faire acte de présence. Parce qu'aujourd'hui, on a largement le potentiel d'avoir des bons résultats. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas trop de résultats, mais là on a le potentiel, mais on n'arrive pas à trouver les dates pour nous appeler et en étant préparé. Fort ce que j'ai fait, j'espère qu'à la suite, mais après un tournoi comme ça, sans m'entraîner, faire finale,
Donc j'espère que les personnes qui sont dans le tennis et dans le milieu feront appel à moi, mon frère, pour venir renforcer l'équipe nationale. Lisano ya tennis ya lisano moko efongami na bato nyonso ayo epai na biso na kala bakoloba te yaki ifale ezala mwana moto ya mbongo ou bien ozala moto awuti mosika mpo obeta tennis mais sikoyo biso ndenge tokosala tokumisa nano fédération na biso tofongoli yango na bana nyonso tu pokomona ya na bana bauti bafana na makabandilu bafana na bakartier mosika mais bazoyaka bazomesana na tennis bomona bakoramase babala soki botuni bango ata moko afana na centre ville te donc ngoloba te ya sport moko efongami na bato nyonso babanga na bango te soki bana babana batina bana baya koyekola kobeta tennis. tomoni mpe basaper pompier awa bayi mpona nini epi esengo nini bwana ndenge bango bayi awa mais basaper pompier ya mpona kosunga biso soki mwa kokoso esalami awa na bajoueur parce que ya lisano ya mpe mpona bajoueur te mais bato bakosalisa biso awa moto akokwea mais il faut que bato ya service ya bapompier bakamata ye bapese basoin ya liboso avant que bakumbe na l'hôpital. De compte fait, le commandement de la sécurité civile s'attelle à la sécurisation des événements majeurs. La semaine du 17 au 23 décembre 2023, le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en second de la sécurité civile, a effectué une mission de service dans les départements de la Bouenza, la Songa et du Poul. Pour comprendre la quintessence de ces déplacements, suivons cette interview qu'il nous a accordée. Cette mission a bien été destinée à la cérémonie d'installation administrative des commandants territoriaux de la sécurité civile, en attendant naturellement leur prise de commandement, conformément au traditionnel rituel consacré au débat de la corporation. Évidemment, nommé par décret numéro 2022-1013 du 27 août 2022, ces différentes cérémonies consacrées à l'installation des services responsables de la sécurité civile dans leur nouvelle fonction auraient pu avoir lieu depuis la date de la publication du décret d'annulation dans le chef de l'État. Mais certains impératifs, indépendamment liés à la volonté de l'hiérarchie, ont dû ramasser cette prise de fonction. Cependant, sous la houlette du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local et du commandement de la sécurité civile, ainsi donc nous avions procédé respectivement aux dates du 18, du 20 à 24 décembre 2023 à l'installation administrative de ces nouveaux commandants territoriaux de la sécurité civile dans le département de la Ouessa, de la Songa et du Poul. Il s'agit, pour le département de la Ouessa, le commandant de police Mongo Kakaba Gatiara. Pour le département de la Songa, le commandant de police Achapi Kevin Chrysostom. Et pour le département de Poul, le commandant de police Epo Benjamin. Ainsi donc, au cours de cette traditionnelle cérémonie, les personnels des différents commandements ont été appelés à reconnaître dorénavant leur nouveau chef, de porter obéissance à tout ce qu'ils leur demanderont dans l'intérêt du service, d'aider à l'exécution des règlements de la corporation et naturellement d'observer les lois de la République. Pour le succès, bien entendu, l'honneur de la force publique en général. Et c'est donc, voudrais-je pour pouvoir terminer, saluer au nom de la hiérarchie, l'hospitalité et l'accompagnement de certaines autorités politico-administratives et de la force publique de ces localités pour avoir marqué leur empreinte la réussite de cette mission. Aux côtés d'autres entités de la force publique, le commandement de la sécurité civile a contribué à la sécurisation de la fête de Noël. Images et commentaires. Le commandement de la sécurité civile, dans le contexte de la sécurisation de cette période festive, aux côtés d'autres entités de la force publique, a adopté une posture visant à réduire le délai d'intervention à travers le positionnement des dispositifs de secours et d'assistance au plus près des populations, notamment dans les différents endroits à forte affluence des personnes
qui ont été identifiés pour la circonstance par ces services. Les zones de loisirs ont été renforcées par la présence des sapeurs-pompiers pour appuyer les dispositifs de sécurité mis en place par les tenanciers ou les organisateurs afin de gérer certains aspects comme la panique, la bousculade et d'autres causes dangereuses. Nous avions des pompiers infirmiers et des pompiers qui sont secouristes. Pour le rôle donc des sapeurs-pompiers infirmiers, c'est pour la diminution des premiers soins. Et nous qui sommes les secouristes, pour coordonner, pour qu'on arrive à un objectif bien atteint, il faut que nous puissions coordonner les choses telles que vous voyez les gens en liasse à deux, pour que les choses puissent se passer vite, au plus vite possible. Parce que si on laisse le monde rentrer en une fois, nous risquerons de revivre encore les mêmes faits qui se sont passés à Onano. Voilà pourquoi, pour éviter prendre conscience d'en tirer leçon de ce qui s'est passé auparavant. Donc voilà que les gens doivent être alignés en deux colonnes. Non, pour nous, il n'y a pas de cas grave ni cas de maladie. Nous venons seulement parce que nous avions aussi d'autres amis qui sont aux côtés du mémorial où on a constaté qu'il y a perte de 4 enfants qui ont été récupérés par leur maman. Sur le périmètre urbain de Brazzaville et Kintélé, une mobilisation de près de 150 sapeurs-pompiers avec un engagement de près de 20 véhicules, dont les véhicules de liaison, des ambulances, avec des équipements composés de médecins, des infirmiers et des secouristes, ont été déployés ayant pour mission d'apporter secours et assistance aux personnes en cas de détresse. Nous sommes répartis dans plusieurs arrondissements de Brazzaville, dans la couverture sanitaire pour, par exemple, des accidents de trafic, tout ce qui pourrait arriver ici. Nous allons donner les premiers soins sur place et ensuite évacuer dans l'hôpital le plus proche. Et pour toutes les personnes se trouvant aux alentours et en présentant des symptômes quelconques qui peuvent arriver ici, nous les accordons les premiers soins et ensuite le traitement possible ici. Ici c'est Mikalou, il y a des collègues qui sont actuellement à Kombo, d'autres à Mungali, au centre-ville, un peu partout à Brazzaville, afin d'assurer la couverture sanitaire un peu partout à Brazzaville. Nous avons ici un kit médical comprenant tout ce qu'il faut afin de parer à toute éventualité. Tout ce qui est nécessaire afin de faire une trousse de premier secours, en fait, pour les cas graves. On fait une stabilisation et ensuite l'ambulance est là, on l'emmène vers l'hôpital le plus proche. Par chance, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas graves. On remercie le ciel, tout se passe bien, il n'y a pas eu d'accident de transit, tout va bien. Nous informons à la population qu'ici, il y a un poste médical avancé pour recevoir les patients qui ont des problèmes de santé. Ici, nous les accordons les premiers soins. En dehors des pathologies consultées et stabilisées par ce dispositif, on pouvait également noter plusieurs cas d'enfants égarés, récupérés par les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, on se retrouve devant le mémorial pour essayer un peu de recevoir les cas. Il y a eu des malades et il y a eu des enfants égarés. Jusqu'à présent, j'ai reçu 3 enfants égarés et on leur a retrouvés, leurs parents sont venus les récupérer. Quand nous recevons les enfants, nous informons qu'il y a un enfant égaré. Si quelqu'un a perdu son enfant, qu'ils viennent récupérer chez les sapeurs-pompiers. Et jusqu'à ce que le parent arrive, on prend soin de l'enfant. Et c'est ce qui fut fait. On avait 3 enfants et les 3 sont partis. 2 garçons et une fille. J'ai déjà traité, depuis que je suis ici, j'ai déjà reçu 2 personnes, dont une dame âgée de 39 ans qui avait des douleurs abdominales. Et je lui ai donné le traitement qu'il faut et elle s'est sentie bien et elle est partie. Elle était à même le sol affalé de l'autre côté, j'ai récupéré, on l'a traité, elle est partie. Et l'autre c'était juste pour des céphalées. Il a reçu son traitement, il est parti. Nous sommes ici depuis 17h30. Ça se passe bien, les enfants sont heureux, sauf que il y a des enfants qui sont en train de se perdre. Donc on est là pour recevoir les enfants et remettre aux parents.
J'aimerais dire aux parents que quand il y a des événements, là où vous voyez des sapeurs-pompiers, n'hésitez pas si vous avez un souci d'avancer. Que ce soit le souci de santé ou bien les enfants égarés. Si quelqu'un retrouve un enfant égaré, il vient déposer chez les sapeurs-pompiers jusqu'à ce que nous également, à notre tour, nous remettons l'enfant aux parents qui ont perdu les enfants. Aujourd'hui, ce sont les jours des festivités et tout le monde est joyeux, il y a de la joie partout. Et j'ai remarqué que, on peut dire, vers ce secteur, j'ai remarqué des sapeurs-pompiers qui circulaient, mais je peux dire que si je dois les complimenter, je dirais qu'ils font un excellent boulot, un excellent travail parce qu'ils veillent sur la sécurité de tout le monde et tout ça, tous les gens sont bien. Tout se passe bien grâce à eux et il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Donc je suis entouré de ma famille. Je peux dire que l'important c'est que j'ai passé une excellente journée entouré de ma famille et Dieu m'a gardé. Est-ce que la présence des sapeurs-pompiers vous rassure avec Exactement, ça nous rassure parce que s'ils n'étaient pas là, tout ça. Parce que c'est nécessaire d'avoir ce genre de personnes là dans les environs. Ça nous rassure. C'est aussi une excellente idée qu'ils ont pensé à mettre les sapeurs-pompiers autour. En cas de... Je suis venu voir comment se déroule la fête ici à Brazzaville, plus précisément au centre-ville. On est proche de la mairie centrale. Et je pense que la fête se déroule bien. Et il y a même la présence des agents de force de l'ordre où on voit qu'il y aura moins de l'insécurité. Et plus encore, les agents de la sécurité civile qui multiplient des efforts afin qu'il puisse y avoir, si en cas il puisse y avoir des tombées, on puisse prendre en charge ces derniers-là. Et je pense que l'État a mis en place des bonnes bases afin d'assurer la protection de ces populations. Parce qu'on ne peut pas déployer un corps si prestigieux pour ne rien faire. On a bien vu qu'ils ont manifesté plusieurs sorties et je suis sûr que la sécurité civile fera son boulot comme il a toujours su le faire. Ça me touche beaucoup que l'État puisse penser à nous, quoi. Vraiment, je leur remercie vraiment beaucoup parce que c'est pas tous les jours qu'on voit qu'on puisse prendre soin de la population comme ça, surtout le jour des fêtes. Ils ont pensé vraiment canaliser la situation. Vraiment, je leur remercie pour ça. Toujours dans le cas de la sécurisation de la fête de Noël, les sapeurs-pompiers ont mené des interventions en matière d'extinction incendie la nuit du 25 décembre dernier dans un magasin au quartier Galini-Ampila dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Au cours de cette intervention, 37 000 litres d'eau débités par 2 engins d'incendie ont été déversés pour parvenir à l'extinction totale. Cet incendie n'a pas causé des dégâts humains, mais plutôt des pertes matérielles considérables. Ici est de noter que les départements où sont implantés les commandements territoriaux de la sécurité civile ont été aussi engagés à la sécurisation de cette période des fêtes. Plusieurs interventions ont été enregistrées au grand satisfecit du commandement. Les difficultés respiratoires sont récurrentes dans notre pays. Le médecin capitaine de police Batinga Claver nous édifie sur la prise en charge d'une victime confrontée à cette situation de détresse, plus singulièrement un asthmatique. Suivons. J'ai en face de moi une victime qui présente des difficultés respiratoires. Le geste à faire, c'est de placer la victime en position semi-assise ou demi-assise. Donc je procède, vous prenez votre victime le plus simplement possible, vous la ramenez en position assise. Et dans cette position, ma victime est assise. Et avec cette position, ça me permet d'avoir également le contact visuel avec mon malade, pour savoir si votre malade va bien, si votre malade n'est pas inconscient. Donc cette position vous permet d'avoir un contact avec la victime. Et pendant cette position, généralement le malade qui présente des difficultés respiratoires a du mal à parler. Ce qu'il faut faire, c'est de rassurer le malade.
vous rassurez votre malade et vous attendez les services habilités. Lorsque vous placez votre malade dans cette position semi-assise, le malade étant dans cette position, ses muscles abdominaux sont détendus, ce qui améliore sa respiration et favorise l'oxygénation de la victime. Il n'est pas autorisé que la victime soit entourée de beaucoup de personnes. La victime doit rester dans un milieu aéré. Alors, si nous prenons un cas typique, par exemple, une victime qui présente des difficultés respiratoires en rapport avec l'asthme, nous sommes dans un cas typique. Parmi les traitements, cette position assise fait partie du traitement. Donc, c'est la mesure posturale. Vous mettez votre patient en décubitus, en position semi-assise, et ensuite, le traitement médical viendra après. Généralement, on associe les corticoïdes et les bêta-mimétiques. Mais en ce qui concerne les secouristes, c'est de placer votre victime en position semi-assise. Et à ce moment-là, elle peut prendre sa ventoline, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez une victime qui présente une difficulté respiratoire, que vous voulez emmener par exemple à l'hôpital, la position idéale, c'est dans cette position-là. Même dans un moyen de transport, dans un taxi, c'est dans cette position qu'il faut placer le malade, jusqu'à arriver à l'hôpital. Si vous êtes à la maison, vous avez appelé les secours médicalisés, c'est dans cette position que vous allez placer votre victime et attendre l'arrivée des secours médicalisés. Une difficulté respiratoire, une dyspnée, est un symptôme caractérisé par une sensation de gêne respiratoire, allant du simple inconfort à l'état d'asphyxie. Les causes qui font à ce qu'une personne présente une détresse respiratoire sont multiples. Nous avons des causes bronchopulmonaires, donc certaines maladies au niveau des poumons et des bronches, telles que l'asthme, telles que les pneumopathies, il y a la tuberculose, il y a le cancer bronchopulmonaire à un état avancé. Vous avez d'autres causes telles que les maladies cardiaques, vous avez l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance cardiaque d'autres. Dans un contexte traumatique, en cas de traumatisme par exemple du thorax, vous pouvez avoir une rupture de côte qui peut également entraîner une détresse, une difficulté respiratoire. Donc en cas de difficulté respiratoire, la position idéale pour placer votre malade en cas de difficulté respiratoire, c'est la position demi-assise. Ses muscles abdominaux sont détendus, cela améliore sa respiration et favorise l'oxygénation de la victime. Beno salati bayinzo na beno kunamati yave. Beno kuwa malongi ya beti. Kufwa buji nteteti ngelala pongi tonge basika. Kusimba ve ba allumette na briquet kisika baba na ikele. Kana gaz ke na kubasika na mbwata. Kufungula mielo na ba fenêtre ya inzo nange. Pe kusimba ve interrupteur sa mutitia kunama ve. Kana groupe électrogène kele na kutambula kutula ve mazout pe faire à repasser yange kuvanda ve na mfulu ngetula yao ve na moke tokisika bilele ikele ngefana kukabula pima yankaka na courant pe ntangu ya kulala ba appareil nyonso fana kudingama ngefana kuvanda na kima ya kufuatia to extincteur kana diambu mekumina nge bokila na swalu nyonso ba sapeur pompier na numero ya mpamba 118 ngelinda kufuatia na kima ni kima mekubaka maana sika yange nteteti bakuiza kupesa ngelu salusu pe bokila 118 lukengolo pe luzingu na beno kele diambu na beto ya vandiki luzabusu ya ministere ke jatisaka bisalu ya kukabula bandilu na bizunga pe bambanza soki bolandi toli oyo tango moto mokodikisaka mpandako babino mpe bisika bozwami bokoki kosukisa moto mwango liboso koboma buji oyo pelisi ondako ya yo ya mbote obima kotika limeti to brike na maboko ya bana te soki gaz ebimi na molangi fongola porte na fenêtre mpe komeka te kopelisa mwinda mondele koki komema bopanzani bwa ndako ya yo motele moko pesaka lotrike kotia lisusu
losanzi na gasoil te epekisami kotia fere ya bilamba na mbeto lolenge loko na mokete kobenda lotiliki nde na bozwaka toli ya bayebana na mosala mwa courant te yambo ya kolala kata courant na bisaleli biso zala na molangi tobengi extincteur soki moto mopeli makasi benga sasa pi basapeur pompier na numero ya ofele 118 yambo te bakoma boboma moto mwango na ndenge ya bokoko bobosana kobenga bango te na numero 118 ezalaki liyebisi ya ministère ya migration ya ekolo bokengeli mpe bokaboli bokonzi na bituka. Les incendies peuvent être évités. Voici nos conseils. Éteindre soigneusement la bougie avant de se coucher ou de s'absenter. Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. En cas de fuite de gaz, aérer le local ou la pièce. Et surtout, s'abstenir d'appuyer sur tout interrupteur au risque de provoquer une explosion. Ne pas approvisionner son groupe électrogène en fonctionnement. Ne jamais laisser le fer à repasser branché ou allumé sur le lit, sur la moquette ou à côté d'un tissu. Éviter les branchements électriques hors normes. Débrancher tous les appareils sous tension avant de s'endormir. Disposer d'un extincteur adapté au type de feu. En cas d'incendie, donnez l'alerte immédiatement aux sapeurs-pompiers en appelant gratuitement le 118. Attaquer l'incendie avec les moyens de fortune en attendant les secours. Pour tout cas d'urgence, appelez gratuitement le 118. Votre sécurité, notre préoccupation. Mesdames et messieurs, c'est à la place d'armes du commandement de la sécurité civile que nous mettons un terme à ce 60e numéro du magazine Sécurité civile et population. Merci de nous avoir suivis. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Massomba, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.